Bonjour à tous, c'est Gemini, bienvenue sur la chaîne. Petite revue de marché, fin de mois, pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc on attaque le dernier mois du Q2. Donc intéressant de regarder ce qui s'est passé en monthly sur les charts, de regarder un petit peu comment s'est comporté le dollar, se sont comportés les indices et comment se comportent les cryptos, en tout cas les plus grosses cryptos. Euh, on parle de BTC et de TH, hein, forcément. Donc on voit une charte relativement verte avec des performances, bon, somme toute exceptionnelles là pour ce qui est d'NVIDIA. Ok. Comment on pourrait expliquer ça aujourd'hui? On pourrait expliquer ça sur le fait que la captation du secteur des marchés, des intelligences artificielles aujourd'hui, ce sera intéressant de voir en fait comment ça va se passer quand des Apple, des Google, des Microsoft vont rentrer dans la partie des intelligences artificielles avec quelque chose d'un petit peu conséquent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Nvidia doit avoir cette capacité à capter énormément de parts de marché sur ce secteur-là. Un secteur qui est en devenir. Donc, est-ce que le marché de l'IA, c'est un marché qui a atteint son plein potentiel? Je pense que non, même très loin de l'avoir atteint. Est-ce que c'est un marché qui est un marché très porteur dans l'avenir? Je pense que oui. On n'entend pas trop Microsoft, ni Apple, ni Google se positionner pour l'instant. Enfin, s'il y a des parts de marché à prendre, ils vont rentrer dedans, c'est sûr. Et aujourd'hui, faut quand même capter que Microsoft, c'est la première capitalisation de NQ, donc du Nasdaq, suivi par Apple, et maintenant, c'est Nvidia le troisième. Ok. Google, avant on parlait des GAFAM, voilà un GAFAM, quoi. Un nouveau, quoi. Faut quand même avoir une idée de ça. Euh, Nvidia a une charte absolument monstrueuse. Et en fait, est-ce que ça peut continuer à partir toujours tout droit? Bah, tant que tout le monde croit que ça va partir en bas, parce qu'il faut normalement repricer. Et j'ai été le premier à le penser à un moment donné. Je me suis dit, bon, là, on est parti un petit peu haut, on devrait redescendre. Ben voilà, hein, les earnings sont arrivés, les résultats sont plutôt bons. On prenait plus 32% sur un mois. Nvidia a un intérêt institutionnel massif, je suppose, de par les capitalisations. Est-ce que sur le secteur de l'IA, on peut dire que c'est complètement surréaliste d'avoir un Nvidia qui fait ça? Si on prend avec un peu de recul par rapport au marché, à ce marché-là, des intelligences artificielles, est-ce qu'on a un pricing aujourd'hui de savoir quelle est réellement la valeur, le potentiel des intelligences artificielles et tout ce qui peuvent changer dans le quotidien des gens et toutes les applications nécessaires à ça? Je pense pas. Je pense juste qu'aujourd'hui, Nvidia est l'entreprise qui a la capacité à capter le marché et qu'un jour, en fait, ce qui fera le marché de l'IA demain, c'est sa diversification par différents acteurs, ce qui entraînera nécessairement un retracement d'NVIDIA, malgré que on voit quand même que les fabricants de microprocesseurs, que ce soit Nvidia ou AMD, s'en sortent quand même très bien, d'ailleurs tous les autres hein, dans le secteur des semi-conducteurs, mais euh, Nvidia et AMD, voilà quoi, c'est euh, nos deux chip leaders à la table quoi. Ok, donc parlons simplement, c'était pour faire une petite aparté sur ça. Parlons directement de ce qu'on a vu donc en monthly. Je suis en monthly simplement parce qu'on a eu la clôture, du du mois de mai. Donc c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. On va voir un petit peu la corrélation entre ce qu'on voit ici, ici et ici. D'accord? Donc on va parler d'abord du dollar. Donc le dollar qui est dans cette phase de consolidation. Maintenant on en parle à chaque revue, mais ça bouge pas trop. Euh, En monthly, pour l'instant, on a pris ni la sell side ni la buy side. Ok.
On a eu une bougie de travail intermédiaire ici. Qu'est-ce que ça nous dit dans d'autres time frames? Donc, on comprend qu'on a, pour l'instant, on est dans une phase de consolidation. Donc, les indices qu'on voit performer avec un dollar en consolidation, c'est relativement normal. Et en même temps, je trouve ça, euh, bah, c'est bien foutu, quoi. Les indices montent, le dollar bouge pas trop. Les States, aujourd'hui, le marché américain est un marché qui gagne des deux côtés. Donc, c'est relativement intéressant d'avoir un dollar qui consolide comme ça, ok, pour laisser les indices s'apprécier. Et en même temps, c'est pas parce qu'on a des scénarios risk-on, risk-off euh, qu'on qu'on doit forcément voir des choses similaires des deux côtés. Là, en l'occurrence, le scénario, il est risque rien du tout là. On est en consolidation sur le dollar et on a des indices qui pètent les plafonds. Donc voilà, c'est ok. Là, quand on a ça, on peut avoir un marché haussier. D'accord? On est clairement sur un scénario avec une tendance, mais à partir d'ici, bon, voilà, hein. Là, on aurait pu dire oui, bon, bah alors là, on est baissier. On l'a été, hein. On l'a été. Mais en fait, ça a juste permis aux indices de retracer ça. Donc voilà, depuis le début de l'année, on est haussier sur le dollar, on est haussier partout en fait. Les cryptos sont haussières, tout est haussier, c'est voilà, dans un déni total, hein, puisque de toute manière, on nous on va dire on va dire les gens normaux, on a un regard relativement, bon, on peut avoir un regard un peu pessimiste sur le monde en se disant, bah moi, ma facture elle a augmenté, enfin tout a augmenté, je comprends pas ce qui se passe, voilà, il y a de l'inflation, il y a des guerres, il y a des machins, non, c'est tout ça, ça se porte très bien, il y a un narratif derrière qui permet aussi de faire ça discrètement. On a quand même les élections américaines en novembre, donc j'ai pas envie de faire du complotisme de bas étage, hein. C'est pas l'idée ici du tout, mais c'est de regarder les choses objectivement en se disant tiens sur un narratif relativement, bah, c'est un peu, on n'est pas dans les meilleures années de notre vie quoi. On n'a pas l'impression que que tout se passe très très bien. Eh ben rien n'empêche que pendant que tout ceci se passe, et d'ailleurs c'est ce que j'avais partagé avec, vous savez qu'on a un petit groupe, on en a déjà parlé puisqu'on a été invité par James, par tous, enfin, on a été invité par James, on a un petit groupe où il y a Keoni, enfin toutes des personnes que vous avez entendues sur différentes chaînes, que ce soit James, que ce soit Keoni, que ce soit on a tous un petit groupe, donc ça nous permet de discuter. Et la dernière fois, on se faisait la remarque sur le gaz naturel, qui est très bas, et pour autant, nous, on le paye très cher, et il n'a jamais été aussi bas. Il est historiquement sur des plus bas jamais vus. Et nous, on prend des cartouches tous les mois. Donc, c'est aussi ça, le narratif. Bon, bref, parlons peu, parlons bien. Ici, toujours dans sa phase de conso, ok, si on va en daily, on voit que le dollar est plus ou moins coincé ici. Donc, on a terminé le mois, enfin, on a terminé le mois sur deux bougies identiques quasiment, ok. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de direction de marché. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est spéculer, forcément, en se disant quoi? En se disant que, voilà, chasse de liquidité, ça a été ici. On est revenu, on a retracé, on est reparti sur une phase haussière. Pour l'instant, tant qu'on ne vient pas péter des lots là, majeurs, moi, ça me dit rien de spécialement. J'ai pas d'avis, de biais spécial sur ce que le dollar fait. Si ce n'est que pour moi, tant qu'on est en tendance haussière, moi j'ai pas aujourd'hui ici, dans ça. C'est pas ce que j'appellerais. On pourrait dire qu'ici il y a eu un break of structure, ok. Ok. En daily. Pour aller chercher quoi? Ce repricing dans cette inefficience de marché, dans cette imbalance ici. Mais ok. Il vient, il s'arrête sur son order block, il remonte où? Dans son inefficience créée juste au-dessus. Là, il nous dit attention, ça pourrait très bien partir au sud comme au nord. Après, qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour l'instant, on est haussier. Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, quand je vois qu'il y a des equals ici et tout ce qu'il y a ici, je reste sur une tendance haussière. Parce que le prix, si j'avais drop ici, très fort, avec cette candle-là, là, si cette candle-là avait pris les liquidités qu'on avait clôturées dessous,
Ouais, ok. Je me serais dit peut-être qu'il y a de l'intérêt pour revenir bas de jambe, donc je vais avoir un biais plus baissier que prévu et donc plus haussier sur les indices que prévu. Mais là, moi, on s'arrête bah, là où on doit s'arrêter. Maintenant, est-ce qu'on est en train de créer de la liquidité au sud? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Est-ce qu'on en avait créé en descendant au nord, ici? Bah, bien sûr que oui. Sinon, le marché n'aurait aucun intérêt à revenir ici. Par contre, vous voyez la différence entre un marché qui se retourne ici, clac, 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 là on break la structure. Ok. Là on la break clairement. Euh, et on reprice ce petit volume in balance ici, on chasse les liquidités ici, donc on drop tout le monde ici avant de repartir. Donc ça c'est pas, ça c'est souvent signe de juste de chasse pour pouvoir monter correctement. Et c'est ce qu'on a vu sur BTC aussi. Hein. Ils font tous ça quand ils ont besoin de monter. Ils créent une petite phase de conso, boum, ils drop tout le monde et on y va. Pour l'instant, ouais, on a créé une poche de liquidité ici, ici, ici. Maintenant ici, ici et ici. Ok, ok. Est-ce qu'on reviendra chercher ces prix? Ouais, certainement que oui. À un moment donné, c'est même, il y a de très 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 fortes chances qu'une fois qu'on ait pris ça, voir ça, en drop. Et on peut aussi très bien faire un drop pour continuer à monter après. On a aussi créé des liquidités ici, 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 mais on commence à rattaquer ici. Moi, j'aime bien suivre la tendance. Je pense pas qu'il faut chercher en fait, chercher un reversal, vous le cherchez pas, vous le voyez quoi. Un reversal, vous le voyez. Quand vous voyez ça, impulsion, on baigne dedans, on s'extirpe avec une impulsion de nouveau, on s'extirpe, on vient breaker ça, on clôture au-dessus, ok, on redescend. On pourrait dire, ah mais ici on a de nouveau un break of structure. Ouais, oui et non. On a juste des poches de liquidité. Est-ce que ça remet en tendance, est-ce que ça remet en cause l'effet de mouvement ici? Pour l'instant, non. Est-ce que ça remet en cause l'effet de mouvement ici? Non. Et est-ce que si on venait prendre juste ça et réintégrer directement, pour moi aussi c'est pareil, ça a pas de sens. Une descente, c'est une descente. Une montée, c'est une montée. Donc voilà, pour l'instant, je vais suivre la tendance sur le dollar, malgré que on soit pas à l'abri de venir prendre les lots ici. Mais pour l'instant, rien d'inquiétant, quoi. Moi, je reste haussier tant que je le vois. Donc ici, on va passer en monthly aussi pour regarder ce qui s'est passé sur NQ. Bon, lui, on a vu hein, que les indices étaient green sur le mois. Euh, Donc, immediately rebalance en monthly de cette candle. Moi, c'est le seul constat que je peux faire pour l'instant. On a clôturé au-dessus des highs de cette candle-là. On a rebalancé complètement le prix. Donc, selon iCity, un setup de continuation est à prévoir. On va quand même descendre un peu plus dans les time frames pour voir ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour comparer nos deux copains. Donc moi, je voulais qu'on reste ici, dans cette zone-là. On voit qu'on est venu un petit peu plus bas. Ok, c'est du weekly. Hein. Donc on est venu un petit peu plus bas. On est revenu repricer cette FBG. Je voulais pas trop qu'on descende fort. On est descendu en fait plus fort sur IS. Je l'ai mis ici pour qu'on puisse les comparer ensemble. Voilà, les mêmes configurations. Ok, la même zone d'intérêt pour l'un et pour l'autre. Ici et ici. On voit une différence de force. D'accord. IS a repricé beaucoup plus bas. J'aurais pas aimé qu'il aille. Enfin, j'aurais pas aimé qu'il aille si bas. Il a repricé ce qu'il devait faire en fait, ni plus ni moins, ok? Il est venu s'occuper des liquidités jusqu'ici, jusqu'à celle-ci. Chose que NQ a pas fait, même en daily. Ok? Lui, il est revenu dans cette zone, mais il est plus strong, notre ami NQ. D'accord? Donc, ça, c'est le dernier jour du mois, quoi. Ça, c'est le drop et on réintègre. Voilà. C'est. Voilà, en 4 heures, ça ressemble à ça. C'est assez violent quand même, comme journée. D'accord.
Donc on est revenu, on a repricé cette week, 50%. C'est pas forcément terminé, mais on a une immediately rebalance ici. Donc pareil, moi je vais pas chercher beaucoup plus loin que ça. Euh, on est venu repricer. Moi je voulais pas qu'on aille sous ces lots en fait. Je voulais pas qu'on aille sous ces lots parce que euh, ICT nous enseigne le balanced price range, c'est-à-dire on retourne ici et quand on s'extirpe, on va pas revenir ici. On a mis suffisamment de gens qui voulaient shorter ce marché sous l'eau ici. Euh, et on n'a pas besoin de leur réoffrir une bouffée d'air pour sortir. S'ils veulent pas sortir, on va les tuer, quoi. Donc, euh, donc là, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Je dirais qu'on est en balanced price range en bas et qu'on n'a pas besoin d'y revenir. En 4 heures, ça ressemble à ça, yes. Là, c'est plus une immediately rebalance. Là, c'est carrément, lui, il s'est occupé de... Il a drop, ok, il s'est occupé de cette liquidité. Il est revenu au contact de son order block ici. Euh, je vous mets ici l'order block, il est là. L'order block est là. En fait, pourquoi je reviendrai là maintenant? Quel est l'intérêt là? Enfin, je veux dire là, si des mecs ont shorté, déjà, si des mecs ont shorté trop tard, là je les ai complètement coincés, d'accord? Je réintègre ma jambe haussière, j'ai pris les liquidités, j'ai repricé la jambe du mois précédent. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Là, pareil, hein, je veux dire, on a repricé immédiatement sa jambe. Si je vous montre en 1 heure, c'est encore plus, c'est encore. Ça pour moi, c'est signe de capitulation algorithmique, quoi. C'est ok, on va revenir baigner là-dedans, d'accord? Mais maintenant, je pense qu'on va s'attaquer au buy side. C'est mon biais. Je peux me tromper, hein. Franchement, je peux me tromper. Mais ça s'appelle pour moi une chasse à la liquidité. On le voit à ce plateau, hein. On le voit là, ce plateau. Moi, ce que je regarde souvent, c'est quelle était la liquidité majeure dans cette consolidation. La plus basse, c'était celle-ci. Ok. On est venu. On a travaillé ça. On met du mon dossier. Boum. Là, ça, pour moi, c'est le drop. Ça, ouais, c'est le draw of liquidity dont le marché avait besoin. Et il a fait ça un 31 mai. Voilà. C'est clôture monthly, quoi. La clôture monthly, c'est ça. Voilà. Donc, on a eu le draw de liquidity. Voilà. Maintenant, ouais, je trouve ça très intéressant et très bien foutu de revenir attaquer les buy side sur des mecs qui sont short, forcément. On a créé suffisamment de liquidité ici pour maintenant retourner le marché. Et surtout que là, on a dû mettre du monde terriblement baissier. Et là, on les a coincés. Donc, est-ce que vraiment, si j'étais un algorithme, si j'étais un enfoiré d'algorithme, est-ce que j'aurais intérêt à ouvrir une porte de sortie ici parce que les mecs sont sous l'eau? Bah, non, je pense pas, quoi. Je pense que là, je travaillerai un petit peu cette zone, ok, mais j'essaierai de remonter directement ici, quoi, et m'occuper des buy side. Ça, c'est mon biais, qui peut être complètement faux, hein. Mais voilà, je vais partir sur un marché haussier. Regardez ce qu'a fait IS. Alors lui, il est remonté comme un avion, quoi. Lui, il est remonté comme un avion, il a bloqué tous les mecs. Pareil pour un 31 mai, ça c'est tellement beau, quoi, de faire ça en fin de journée. Parce que ça se passe à 15 heures en plus, quoi. Le bas, bon, c'est midi, hein, on va pas revenir sur l'heure de midi, on en a déjà parlé, pour dire qu'effectivement, ça, c'est à chaque fois les... Bon, je vous invite à aller regarder les prix de midi sur votre chart, vous allez rigoler. Et ensuite, voilà, on finit la journée comme ça. Donc ça se passe, hein, ça se passe en 1, 2, 3 heures, 4 heures. Bon, ça, on va pas la compter, on va dire en 3 heures, on a repricé toute la jambe. Ça, donc ça, là, déjà, tous les mecs, là, sont sous l'eau. Est-ce qu'on va leur offrir une porte de sortie? Bon. Est-ce qu'on a un setup, je pense à mon copain Keo. Est-ce qu'on a potentiellement le draw de liquidité ici, avec le setup qu'il affectionne? Vous l'avez certainement vu dans les vidéos de James, de la licorne. Celle-ci, elle serait belle, hein. Celle-ci, elle serait très très belle.
Donc redescendre par ici. Voilà, ça n'empêche pas que les mecs là-bas en bas sont morts. Et ouais, repartir. Donc je veux voir ce qui se passerait dans cette zone. Ça m'intéresserait de voir ce qui va se passer sur IS dans cette zone. Sur NQ, elle n'est pas encore formée. Sur NQ, on va voir comment on va s'affranchir d'ici. Si on descend dans les time frames, on doit pouvoir trouver quelque chose hein, sur NQ. Euh, ouais, non. Pour moi, il n'y a rien. Et pour moi, ça m'intéresse pas en bas. Même si on parle d'NQ, hein. Premium, discount x 1000. Monsieur Ordor Block, CNQ, FVG, bon père de famille, CIS. Donc voilà, si je regarde ça sur IS, voilà, ça c'était du 1 heure à 4 heures. Bon, après, il faut qu'elle soit. Faut voir ce qui se passe dans ces zones, mais ça, c'est une zone qui pourrait m'intéresser sur IS. Donc voilà, ça c'est pour la fin du mois. Donc on a vu qu'on avait une clôture très bullish. Et ici, on va passer sur notre copain BTC. Donc, il a fait ce qu'il doit faire. Il a fait ce qu'il doit faire. Maintenant, il consolide beaucoup ici, là, je trouve. Il se consolide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, il crée beaucoup, beaucoup d'intérêt ici. D'accord? Sans jamais vraiment venir chasser ici. Par contre, ce que je regarde juste là, j'ai des equals ici. D'accord? Et j'ai ça. Voilà. J'ai ça. Donc ça, mon œil s'attire naturellement là-dessus. Est attiré naturellement par cette zone. Ok. Pourquoi? Ben parce que si on est haussier, là, dans une phase de consolidation comme ça, si on devait faire une chasse au stop, c'est-à-dire que si on devait punir une poche de liquidité en premier pour venir target la buy side, parce que je pense qu'on va vraiment venir péter cette buy side, moi. Je je suis pas un aficionados des cryptos, mais je suis obligé de constater que pour l'instant BTC est relativement bullish et que ben, je vois pas pourquoi on devrait s'en faire pour l'instant. Hein. Je rappelle juste le contexte. Ici, là, ça, c'est l'ETF. Ça, là, ce draw, cette chasse au stop, c'est l'ETF. Ok. Là, on a la même config ici. Le draw. Ok, on sort. Ok, on s'extirpe. Hop. On va venir, à mon avis, repricer ça, faire la chasse au stop ici. Et regardez, on va regarder avec attention ce qui se passe ici. Par contre, on n'aimerait pas trop. Ça, là, moi, je voudrais pas qu'il retouche. Parce que ça, c'est bien fermé, quoi. Là, on a bien drop tout ça. Et là, le problème, c'est que si on était très très boule, une simple petite touchette en bas là, ça aurait suffi pour repartir. Et on voit que c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Par contre, on voit aussi qu'il crée de la liquidité ici. Là, là, là. Donc après, c'est bien pour monter ça. Un prix comme ça. Un prix qui laisse des zones impunies comme ça. C'est très très bien parce que du coup, c'est des choses qui peuvent remonter avec puissance. Moi, c'est ce que je m'attendrais à voir. J'aimerais bien voir ce qui va se passer si on revient ici. Voilà, c'est le seul endroit que je vois. Euh, Même si on descend en time frame, je pense pas qu'il y ait... Ouais, bon déjà, ça c'est une poche de liquidité, on fait des equals, ça pour moi ça va sauter direct. Et est-ce qu'on a vraiment quelque chose là, à part ce petit volume in balance en 4 heures pour se retourner? Non, pour moi la zone, la vraie zone, c'est celle-ci. Euh, ouais, la vraie zone pour moi c'est celle-ci. Et d'autant plus qu'elle a certaines zones comme cette candle là qui m'intéresse. Ok. Pourquoi? Parce que c'est l'order block qui initie le draw. Donc j'aime bien cette candle là. J'aimerais bien voir ce qui va se passer ici. Euh, et puis voir un petit peu. En plus, on a plusieurs zones de confluence. Ok. Celle qui initie ici la chasse au stop, c'est cette candle là, cet order block là. C'est celui-ci. On voit qu'on est en confluence si on commence à regarder cette zone ici de drop. Ok. Moi, je vais rester dans les mêmes couleurs pour que ça puisse. On a eu celle-ci. Donc ça, c'est l'order block qui crée le draw. Hop, break of structure. On descend. On vient dans cette FVG. Qu'est-ce que c'est qui fait la chasse au stop ici? C'est cet order block ici, là, qui vient de draw. Hop, hop, on s'extirpe. Donc, on pourrait prendre, on va dire, cette zone-là. Allez, voilà. Est-ce qu'on a une FVG en confluence? Pour moi, ouais.
là, cette zone. Donc, franchement, quand on crée des equals comme ça, moi, venir drop tout ça, péter ça, s'appuyer là-dedans pour repartir, je trouve que c'est pas con. Voilà. Volume in balance ici. Ok. On va voir maintenant ETH. Ok. Pourquoi j'ai fait ça là? Alors, je vous mets en weekly d'abord. Pourquoi j'ai mentionné ça? Parce que l'ETF, c'est là. Ok. Et la chasse, elle est là. Ok. On est revenu toucher cette FVG. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais elle est comme ça. On est revenu toucher cette FVG. Voilà, on a drop. On a fait une petite phase de conso. Boum, on s'extirpe avec panache. Donc, voilà notre draw. Ce volume in balance, c'était un weekly là. Je sais pas si vous l'avez vu. Ok, un weekly. Daily. Ok. Volume in balance daily. Bim. On revient dedans. Ok. Maintenant, pourquoi on ne descendrait pas plus bas là? Pourquoi on ne descendrait pas plus bas? L'ETF, il a été ici, donc je pense qu'ils sont positionnés là. Ok. Ça, pour recharger, c'est une super zone, quoi. Pour eux, c'est une super zone. Et pareil, enfin, je veux dire, moi, je peux pas, quand je vois ça, c'est difficile pour moi d'être baissier, là. On pourrait dire, ouais, on est revenu, on a touché. Ouais, enfin, bon, la tendance, si je la regarde comme ça, euh, à part avoir repricé, s'extirper, de toute façon, c'était ce qu'on avait. C'était ce que je crois que STR. Enfin, moi, c'est sûr. J'avais eu comme biais ici, une fois qu'on avait fini ça, de remonter. Bon, il y a le TF, bien sûr, qui est venu apporter du narratif à ce biais-là. Mais là, ouais, je trouve que ici, là, c'est parfait. Et encore plus, où précisément, je crois que c'est en 4 heures. Ouais, je pense que cette zone-là, elle est pas mal pour repartir. Bon, encore plus, je dirais celle-ci. Mais c'est pas un conseil d'investissement, c'est rien du tout, c'est mon analyse perso. Voilà, celle-ci, elle me plaît bien. Et peut-être même ça. Ok, bon, plus ça. Mais voilà, venir repricer par ici, pour moi, ça me semble pas con. Et repartir vers le haut. Voilà. Bon, cette vidéo commence à être un petit peu longue, il me semble, donc je vais pas m'étaler beaucoup plus. Mais c'est mon biais sur les cryptos et tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.